Laurent Laforgue est chercheur. Il a reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Membre du Haut Conseil à l'éducation, il en a été rapidement écarté pour avoir fait part de ses inquiétudes sur notre système éducatif. Dans un paquet de copies de L2, donc de deuxième année d'université, spécialité maths physique, exemple de question de cours donné. Rappelez l'énoncé du théorème de Pythagore. Sur 54 copies, 8 réponses correctes. Deuxième année d'université scientifique. Et je peux vous dire, l'une des meilleures universités de France, si ce n'est la meilleure université de France par son encadrement. C'est malheureusement une constante depuis quelques années. On ne peut pas dire que le niveau de culture générale et de culture scientifique soit en amélioration. Vous seriez sans doute stupéfait et même consterné si vous pouviez lire les copies des étudiants que nous avons en première année, donc qui viennent d'avoir le bac. Certaines sont absolument illisibles et incompréhensibles parce que le français est inexistant. Marion, est-ce que tu as bien compris ? Et donc, quand on dit, on a ici un millénarisme philosophique. Alors, chez les chrétiens, c'était l'idée qu'il allait y avoir un règne de 1000 ans de Dieu. Et donc, vous voyez que ici, le millénarisme philosophique, ça va être quoi ? Pas 1000 ans de philosophie. Non, mais pas 1000 ans de philosophie. Imaginez le désastre. J'ai certains mes amis qui ont abordé des textes comme Voltaire, Candide, etc. en troisième. Moi, des classiques, j'en ai pas fait autant que ça. Je suis toujours tombée sur des profs qui nous faisaient découvrir d'autres livres et qui sortaient un peu des sentiers battus. Et résultat, je suis en terminale et j'en ai pas lu autant que ça, finalement. J'ai lu Les liaisons dangereuses, etc. Mais quand Voltaire, j'en ai lu aucun. Alors, grosso modo, de quoi parle Kant là ? C'est de l'état de droit. Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Si on enlève ce paravent, on va découvrir des ruines. Donc on fait tout pour que cette façade tienne debout. Première technique, c'est le calibrage des épreuves. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de véritables épreuves, on fait des exercices stéréotypés et très souvent, la réponse est dans l'énoncé. Deuxième technique, l'encadrement par les consignes. Il m'arrive hier des consignes exorbitantes de correction du bac S. On précise qu'on fera abstraction des erreurs de calcul. Exercice 1. Un candidat qui n'a pas fait la 4e question peut avoir 2,5 points si les compétences sont présentes par ailleurs. Exercice 2. Un candidat qui n'a pas fait la première question peut avoir 2,5 points si la formule est bien utilisée par la suite. Exercice numéro 3. Dès qu'un de ces aspects est présent correctement, le candidat peut être crédité d'1 point. Le traitement correct d'une des deux parties suffit pour obtenir 3 points. L'absence de mention explicite de la continuité de F à la dernière question, qu'il s'agit d'étude d'une sanction sans doute, ne sera pas pénalisée. L'addition est simple, 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 3 égale 9 points. Pour les petits malins, c'est déjà presque la moyenne. Troisième technique, c'est beaucoup plus difficile à prouver, mais bien des indices laissent penser que c'est vrai. On élimine des jurys les professeurs qui sont réputés être trop sévères. Quatrième technique, il arrive, et ce que je dis est prouvé, il ne s'agit pas, en tout cas a été dit et n'a jamais été démenti, que dans la plus grosse Académie de France, il est arrivé qu'à la suite de dysfonctionnements que je ne veux pas connaître, mais en tout cas, un certain nombre de copies n'aient pas eu de correcteur. Il existe un logiciel qui est prévu pour attribuer aléatoirement une note aux copies, évidemment, dans la limite de la moyenne sur le paquet de copies. Donc, copie, là, c'est le cas limite. Copie non corrigée, copie, le groupe de copies, à la moyenne. Les soupçons de nombreux correcteurs se portent sur le logiciel Délibao, délibération assistée par ordinateur. Il sert en principe à compiler les notes des copies corrigées. Pour Guy Morel et d'autres, il permettrait de lisser à la hausse les notes et peut-être même de masquer l'absence de copies corrigées en attribuant la moyenne à tout le monde.
le bureau qui s'occupe de ça, qui a le baccalauréat et d'ailleurs beaucoup d'examens sous sa coupe, c'est ce qu'on appelle la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. C'est elle qui donne des consignes. Des consignes, par exemple, sur la correction. Des consignes qui sont souvent verbales, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément écrites, parce que si elles étaient écrites, ça pourrait ressortir dans le Canard enchaîné ou ailleurs quelquefois. Mais ce sont incontestablement, c'est en accord avec ces bureaux-là. Et je dois dire qu'à ce moment-là, l'inspection générale est un peu coincée. Imaginez le doyen de l'inspection générale de mathématiques essayant de revenir sur des consignes générales. Bon, il fait un peu ce qu'on lui dit de faire. Ouais, c'est une suite de toutes petites lâchetés. Enfin bon, le mot est fort, mais quand même, il n'y a pas un être malfaisant derrière. Puis les parents d'élèves sont un groupe de pression extraordinaire. Les parents d'élèves, ils veulent qu'une chose, c'est que leurs gamins, ils aient le bac. Alors Jean-Luc. Dernière réunion de cabinet ministériel en présence du ministre avant l'annonce officielle des résultats du bac. Principale préoccupation, les résultats sont-ils meilleurs que ceux de l'année dernière? Sur L, l'an passé, 2006, 65,2, cette année, 66,4. Et sur ES, alors là, c'est l'explosion. En 2006, 65,8, 2007, 74,7. C'est quand même une tendance générale. Notre invité ce matin, Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale. Merci d'être avec nous. Vous avez les résultats du bac? Pas encore? Nous les avons pratiquement ce matin. Nous allons avoir ça entre 9h et 11h. Tout cela va arriver sur le logiciel de nos ministères. Oui. Et on pourra le publier pour tout le monde. On pourra le publier. On fera mieux que l'année dernière ou pas? Vous avez des indications? Oui, nous avons quelques indications qui manquent une toute petite progression, très légère. Bien. Alors le bac, parlons du bac. Est-ce qu'il a encore une valeur? Écoutez, beaucoup plus qu'on ne croit, parce que j'entends dire beaucoup ça. En gros, pour une génération d'élèves, il y a 67% d'élèves à peu près qui arrivent au bac. Objectif rempli. 83% de bacheliers, c'est fait. 515 000 reçus, 105 000 recalés. C'est encore mieux que l'année dernière. La démocratie sauve les apparences à coups de pression, de consignes de corrections encadrées, voire selon certains, de notations à l'aveugle sur logiciel informatique. Plus de 80% de réussite au bac, un succès pour l'éducation nationale, un succès pour la France. L'objectif fixé par Jean-Pierre Chevènement en 1984 est atteint. Mais quel objectif? Qu'en pense celui qui avait fixé ce but comme une priorité pour la nation? Je dirais que le fait de ne disposer que d'un peu moins de 2 ans m'a obligé à travailler beaucoup. Et j'ai fixé des objectifs ambitieux à notre système scolaire. En particulier le fameux 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ce qui n'a pas toujours été bien compris parce que les gens ont compris 80% de bacheliers. Ce n'était pas dans mon esprit, car si je suis un partisan de la démocratisation de l'enseignement, je suis aussi pour le maintien de sa qualité. Et j'avais d'ailleurs à l'époque évoqué l'élitisme républicain, c'est-à-dire à la fois le souci de faire progresser le plus grand nombre et de permettre à chacun d'aller au bout de ses possibilités. Concernant le bac, en fait, c'est vrai qu'on entend de toutes parts que ce bac, qui devient impossible à organiser, évidemment, vu le nombre d'élèves qu'il y amène, et nous sommes quasiment unanimes du côté des professeurs pour y tenir comme à la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire un bac national et anonyme. Et la raison, elle est extraordinairement simple. Si le bac est remplacé par un contrôle continu, le bac qu'auront les élèves va immédiatement être valorisé ou dévalorisé en fonction du lieu où ils ont obtenu le bac. Pour moi qui enseigne dans un lycée de banlieue, qui depuis 20 ans se bat pour maintenir un niveau et pour sauver par l'école la promotion sociale des gamins qu'on a autour, nous avons de bons élèves. Chaque année, nous en envoyons en prépa à Paris. Et ces gamins-là, ils vont être victimes de l'étiquette qui va être collée sur leur bac et qui, du moment qu'ils l'auront obtenu là-bas, on aura beau nous juger de la même façon, être aussi exigeants, ils seront marqués au fer rouge. Il est hors de question que ce passeport cesse d'être national et anonyme pour cette raison-là. Ça n'est pas le bac qu'il faut changer, c'est tout ce qui les amène au bac.